Enfin, le tribunal et le juge nigérian a décidé pour cette affaire, M. Frank Gang, 47 ans, et Mme Unita, 21 ans, qui a été jugé, c'est 15 avril 2024. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'en ont jamais entendu parler, je m'explique. M. Frank Gang, que vous voyez ici en photo, est un monsieur chinois qui a aménagé dans la ville de Kano au Nigeria en 2019. Il a été embauché dans une société de textile pour y travailler comme Marketing Sales Manager. Il a été embauché comme gérant, directeur du marketing de vente. C'est une grosse boîte qui, elle, fabrique les tissus directement au Nigeria. En sachant qu'au Nigeria, il y a une très grande production textile. Les gens viennent de partout pour acheter les dentelles, les tissus, les basins au Nigeria. Donc, les Chinois sont venus s'installer. Alors, pour que leur boîte tourne correctement, ils embauchent leur ingénieur chinois. C'est comme ça que M. Frank Gang a été embauché. Quand il arrive à Kano, il est installé au centre-ville de Kano en 2019. Il y reste tranquille pendant 1 an. Il profite de la vie avec le staff, avec les amis, avec les gens qu'il rencontre là-bas. Ils ont pour habitude de manger tous les soirs dans un restaurant nigérien où ils essaient de découvrir et savourer la nourriture du pays. Dans ce fameux restaurant, ils connaissent les gérants et les serveurs. Il y a un soir, en 2020, il reçoit un appel de cette jeune et belle demoiselle que je vous présente, qui s'appelle Unita. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Franck. Oui, je me présente, je m'appelle Unita. Oui, Unita, comment est-ce que je peux t'aider? Ah, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai pu avoir votre numéro par la serveuse de tel restaurant. Ah, d'accord, oui, c'est pourquoi vous avez besoin d'un emploi. Oh non, moi je voulais vous voir. En fait, moi je suis étudiante, j'avais à vous parler, patati patata, c'est un peu urgent. Ok, moi là il fait tard, je ne peux pas vous voir. Si vous voulez, vous passez demain à l'usine. C'est comme ça que Unita ici vient le lendemain à l'usine. Quand elle arrive, elle rencontre Franck. Franck est séduit par la beauté de Unita. Vous pouvez bien voir qu'elle est très très belle. Non, je crois que vous ne voyez pas bien. Ça, c'est Unita. Unita, c'est une très très jolie fille. Quand il voit Unita, elle vient toute mignonne, belle, bien apprêtée. Il dit, oui, comment je peux t'aider? Oh non, en fait, moi, j'étais déjà remarqué. Donc, Unita, elle avait remarqué ces Chinois ici. Ça, c'est en 2020, quand ils se rencontrent. Oh, moi, je t'ai remarqué, moi, tu me plais, j'ai remarqué que tu es seule. Moi, en fait, je suis l'amie de la serveuse, mais je viens souvent traîner ici. Je vois comment vous entrez, vraiment, vraiment. Moi, j'ai des sentiments pour toi. Moi, je ne sais pas, Franck, vraiment, plus le temps passe, plus je n'arrive pas à penser à toi. Je ne dors pas, Franck, vraiment, moi, vraiment. Et Franck, regardez un peu Franck. Regardez Unita. Qui peut dire non à cette fille? Franck a dit, ce n'est pas possible. Quand il a regardé sa peau, il a regardé la fille, il a dit non, je rêve, c'est la vérité. Ce pays ici, une belle fille comme ça peut m'aimer. Hein? Il a dit, ma chérie, ne regarde pas parce que je suis chinois. Tu connais mon âge. Il a dit, tu as quel âge? Oh, moi, comme tu me vois là, j'ai 48 ans. Parce que c'est 1 an après. Il a 48 ans et elle lui dit qu'elle a 21 ans. Ça, c'est en 2020. Ok. En tout cas, je vais réfléchir, mais vraiment, ta beauté ne me laisse pas indifférent. Il commence à s'appeler, il était un peu dépalpé, il comprend que la fille, effectivement, elle est intelligente et elle va à l'université. C'est quoi ta vie? Non, moi je suis célibataire, je suis déçue par les hommes, j'ai décidé de me caser avec un étranger. Franchement, moi, tu fais l'affaire, tu me plais et patati et patata. Il dit vraiment, moi je ne peux pas te résister, tu es trop belle. D'abord, tu as même 21 ans. Maman, on commence l'amour. C'est comme ça que vous les voyez là, ils sont tombés amoureux. Ouh là là. Amoureux. En 2020, qu'il a rencontré Unita, ce monsieur a dépensé 60 millions de naira sur Unita. Ce qui fait
50 000 euros. Non, ça fait 49 000 euros. Donc, c'est presque 50 000 euros qu'il a dépensé pour Ounita ici. Toute l'année 2020. Fou amoureux. Ounita ici que vous voyez a présenté Franck à ses familles, à ses cousins, à ses parents. Tout le monde vient demander l'argent à l'usine. Tout le monde. Mais c'est Franck dans la poche. Ounita elle-même, elle a aimé. Ounita elle-même le guide, le manage. Donc, la tête de Franck que vous voyez là, à part les textiles, il y avait Ounita. Ounita dit, ça c'est le goût de l'amour. Donc, elle sort avec Franck comme ça. Toute l'année 2021, Franck dit vraiment, Ounita, moi, comme tu me vois là même en Chine, je n'avais pas de femme. Je t'aime tellement. Il paye l'école. Il a acheté la voiture à Ounita. Tout. Ounita, moi, je vais t'épouser. Ounita dit, il n'y a pas de souci. On va se marier. Attends seulement que je termine l'université. Franck dit, il n'y a pas de souci. Comme tu viens même dormir chez moi là, c'est ça même qui est bon. On continue l'amour. À la grosse surprise de Franck, en février 2022, Ounita vient lui dire que, oh Franck, comme tu es là, vraiment je suis désolée. Tu ne peux plus venir me visiter parce que je vais me marier. Tu vas te marier? Oh oui, je vais me marier. Ma famille m'a imposé le mariage, je n'ai pas le choix. Tu sais, moi je suis musulmane, je dois me marier à un musulman, patati patata. Franck, je suis désolée, l'amour est terminé. Mon cœur, Ounita, qu'est-ce que j'en fais? Ah, mets-les dans la poche. Mets-les seulement dans la poche. Franck a commencé à supplier Ounita. Ounita dit, c'est pas possible, je suis musulmane. Franck a dit que je deviens musulman alors. Pour toi, Ounita, je ne peux pas te laisser. Il a dit, non, ça ne sert à rien. Le mari est déjà pointé. Apparemment, c'est un cousin ou quoi là. Je dois me marier à lui. Ounita. Franck a beaucoup regretté. Il a attendu comme ça. Ounita s'est mariée. Quand Ounita s'est mariée, Franck voit vraiment que c'est le désespoir. Il ne peut plus vivre à Kano et laisser cette jolie Ounita dans les bras d'un Nigérian. Franck a regardé le patron, a regardé la société, a regardé les salaires. Il a dit, patron, comme je suis là, c'est seulement mon corps que vous voyez. Ma tête et mon cœur ne sont plus vivants. Ils n'existent plus. Moi, je ne peux plus travailler ici. Mutez-moi. Comme on a une autre société à Abuja, la blessure dit que c'est too much. Pardon, je vais partir. Les patrons, tout le monde connaissait Ounita. On a dit, vas-y. On a organisé pour lui un transfert dans la même boîte, mais à Abuja. Franck est parti. Ounita ici que vous voyez qui sourit. Elle est restée comme ça, elle a fait 4 mois. Elle a pris son portable. Franck, mon amour, où es-tu? Je passe devant l'usine, je ne te vois plus. Il a dit, aïe, toi tu m'appelles encore, tu es femme mariée. Ounita, c'est quoi? Franck, tu ne vas pas me croire. Mon foyer est brisé. Mon foyer est détruit. Franck, j'ai divorcé. Hein? Comment ça, Franck? Ton amour est too much. Moi, je t'aime à la folie, Franck. Je n'ai pas su rester dans ce ménage-là. Mon chéri, mon amour, pardon. Reviens-moi. Il dit, je ne peux pas revenir. On vient de m'imiter, ça fait 4 mois. Non, chéri, fais l'impossible. Moi, je te veux. Tu me veux, en tout cas, Ounita. Pour cette fois-ci, si tu me veux, tu es obligé de venir à Abuja. Ah bon? Oui. Attends, je réfléchis. Ounita réfléchit 2 jours. Elle rappelle, elle dit, Franck, moi je viens à Abuja. Je viens à Abuja, je n'ai pas le choix, je t'aime trop. Hey, Ounita, mon amour. Mais Franck, cette fois-ci, c'est comme je viens. Tellement que j'ai brisé mon foyer. Il faut que tu m'honores. Tu sais, comme tu avais dit, tu voulais être musulman. Convertis-toi, comme ça on se marie. Il a dit, tes souhaits sont oui et amen chez moi. Viens ma chérie, tu vas m'aider à me convertir. Les Chinois que vous voyez ici, les Chinois sont devenus musulmans. On était rentrés au mariage. Elle est partie habiter à Abuja. Quand elle arrive à Abuja, elle lui dit qu'elle avait vendu sa voiture là. Elle avait des soucis, des problèmes d'argent. Franck dit, il n'y a pas de soucis. Franck prend encore 10 000 euros. Il achète la voiture à Ounita. Ounita vient s'asseoir à Abuja. Princesse, madame à la maison. Franck va bosser. Tout le monde voit que Franck, vraiment, il n'a jamais bossé comme ça. Il bosse trop bien. La tête est débloquée, dégagée. Franck est heureux. Il habite avec Ounita. Il a dépensé 35 000 euros pour Ounita parce qu'ils organisaient leur mariage. Il a acheté une robe de mariée à cette Ounita ici qui valait 3 000.
il a dépensé, en tout cas le total, quand elle est rentrée chez lui, c'était 35 000 € pour les mariages d'Unita. Ils partent, hein? Il s'est marié avec Unita. Dès qu'il s'est marié comme ça avec Unita à Kano, ils reviennent à Abuja. Unita lui dit, construis-moi la maison. Franck lui dit, Unita, on vient de dépenser 35 000 € ma chérie, madame, mon épouse. C'est les mariages religieux qu'ils ont fait, hein, et la dot. Ils ne sont pas mariés à la mairie. Ma chérie, où est-ce que je vais trouver l'argent pour construire la maison? Oh, mais toi, tu as beaucoup d'argent. On dit, maman, toi-même, regarde, tu es revenu en 2 mois, 3 mois. Unita, toutes mes petites économies, c'était les 35 000 là que j'ai dépensé pour notre mariage. Attends un peu, on va voir l'année prochaine, donc en 2023 ou en 2024. Et Franck, donc moi je vais habiter ici à Abuja, sans papa, sans maman, sans cousin, sans frères et sœurs. Attendre jusqu'à 2024 pour avoir la maison. Il a dit non, même 2023, ça dépend du prix de la maison. Non, 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 Franck, c'est trop loin. C'est trop loin, Franck, fais l'impossible, emprunte. Emprunte de l'argent, Franck, tu m'achètes la maison. Franck a dit, ce n'est pas possible, Unita. Tu sais que pour toi, je ne dis jamais non. Hein? Tu as fini les études, Unita. Maintenant, tu peux aussi travailler. Travailler quoi? Travailler quoi? Travailler ici à Lagos. Travailler ici à Abuja. Pour qu'on me paye combien, toi, tu es un patron beau gosse. On a les chiens. Aïe, moi, je ne peux pas travailler, Franck. Moi, je vais à la maison. Unita a serré Franck comme ça pendant 1 mois. Franck n'a pas bien parlé. Franck a dit qu'il n'a pas l'argent. Franck, hey, moi je vais me marier avec toi, tu es devenu pauvre. Si c'est comme ça, je rentre chez nous. Tu rentres où? Je rentre chez nous à Kano. Pourquoi Unita? Ah, mais toi tu n'as pas l'argent pour m'acheter la maison. Si je rentre, tu vas d'abord réfléchir. Comme ça tu viendras me dire que tu n'as pas l'argent. Unita, ne me fais pas ça. On vient de se marier, maman. Mami Wata, mon amour. Ne rentre pas. Oh, moi je rentre. Ne rentre pas. Unita a fait ses clics et ses claques. Oui, les voitures, elle est rentrée à Cannes. La voiture qu'on vient de lui acheter par Franck. Franck a dit, ce n'est pas possible. Unita, tu m'as quitté. Oh, je ne t'ai pas quitté. Cherche l'argent pour la maison. Ok, je reste alors. Le soir, il appelle Unita. Je suis occupé. Il appelle Unita. Laisse-moi tranquille. Franck est resté dans les questionnements. Hey Dieu, c'est quoi qui m'arrive? Tu ne peux pas me donner l'argent pour construire la maison à Unita. Que Unita revienne. Unita a commencé à bouder Franck. Fâché pour la maison. Franck a pris sur lui. Il reste comme ça 1 semaine. Il n'appelle pas Unita parce qu'il est triste. Unita aussi ne l'appelle pas. Donc d'après Franck, il a commencé à se faire des films. D'après lui, il dit que Unita l'avait appelé. Elle lui a demandé de venir à Kano. Quand elle arrive à Kano, elle lui a donné un faux rendez-vous. Ça, c'est ce que lui, il a dit après. Mais c'est que la famille de Unita dit et que Unita ne l'a pas appelé. Elle n'a pas appelé Franck. Franck était fâché parce que Unita était rentrée à Kano. Il n'avait plus de ses nouvelles parce que Unita l'avait bloqué. Elle est fâchée. Elle ne répond plus à ses appels. Elle boude pour l'argent de la maison. Pendant qu'il venait de se marier. Donc, ils sont assis un soir. La maman de Unita est assise dehors. Elle voit Franck qui entre dans la parcelle. Parce que chez les Unita, ils ont une parcelle familiale avec une grille. Il n'y a pas de locataires, il n'y a que eux. Il y a la voiture de Unita garée dehors. C'est la fille des chances qui sort avec un bon tonton chinois qui lui donne l'argent. Donc la maman dit, elle a vu Franck entrer. Il lui a dit, bonsoir. Bonsoir. Il est entré dans la maison. C'était l'air beau. Il avait épousé leur fille. Il les connaissait. Il venait là-bas. C'était un blanc, non? Un chinois. Quand il arrive là-bas, on tremblait pour lui. Il connaissait la maison, il connaissait la chambre d'Unita. Donc il arrive, il entre. Ah, on les laisse passer, c'est son mari, non? Ils sont venus arranger. Quand il entre dans la maison comme ça, il va jusque dans la chambre, on entend Unita qui... Il dit, aïe! Ils sont en train de se prendre la tête. L'amour is too much. Il voit seulement Franck ressort en courant. Aïe, 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 toi tu cours, tu vas où? Attraper un peu les Chinois ici. Les grands frères, les cousins, les petits frères de Unita ont stoppé les Chinois. Les Chinois ici, il avait fui jusque sur la route. On l'a attrapé, c'est sur la route, c'est pas dans la parcelle. Fui de courir. Et quand on court dans la chambre comme ça, on part chercher Unita. Unita ne parle plus. Unita ne bouge plus. Unita, elle est mouillée avec les jus rouges là que vous connaissez. Tout son corps est mouillé avec les jus rouges là. Hein?
Les gilets rouges partout. On a déjà trouvé les corps de Ounita 11 fois. 11 fois. Avec les trucs de la cuisine là, qui arrangent bien les poulets, les viandes là. Vous connaissez les bâtons là qu'on utilise pour la viande. On a pris ça, on a enfoncé ça à Ounita partout. Il y avait la sauce tomate. Attrapé Franck. On a attrapé Franck. Double pas de Nigérians, donné Cuba. Donné les coups à Franck. La police est tombée. C'était un Chinois, c'était un expat. On a attrapé là-bas la famille de Ounita. On les a chargés dans les camions de la police. Ils sont partis. C'est quoi? C'est votre beau-frère, patron Bogos. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, comme il est venu là, notre sœur est remplie de sauce tomate partout. Elle est trouvée 11 fois. Aïe. Vous avez appelé les pompiers. On a appelé les pompiers, mais même nous-mêmes, on avait déjà fait les constats. Et on avait fait les constats, on n'a même pas besoin du médecin. Ah bon? On va vérifier. Effectivement, Ounita a perdu la vie. Mais c'est Franck. Toi, tu habites à Abuja. Oh oui, ton adresse exactement. Mais tu fais quoi ici à Kano? Oh, j'étais venu chercher ma femme. Elle m'avait téléphoné. Elle t'avait téléphoné. Maintenant, elle t'avait téléphoné pour lui mettre la sauce rouge. Oh non. Elle m'avait téléphoné. Après, elle m'a bloqué. Après, elle m'a fait quoi? Il ne sait pas quoi dire gauche, droite. Et toi, tu ne sais pas que tu es au Nigeria. Ici, ce n'est pas le Congo démocratique. Hein? Ici, là, tu vas aller au juge. Tu vas nous expliquer comment toi, tu as quitté la Chine. Tu es venu mettre la sauce tomate partout à Ounita. C'est comme ça qu'on arrête Franck. La société qui l'a embauché est tournée. Mais lui, il travaille à Abuja. Il fait quoi là-bas? À Kano. La tête était à Kano, le corps était à Abuja. On amène Franck devant les juges. C'est comme ça que Franck dit que c'est elle qui l'avait appelé. Il sort tous les montants, les factures, les cartes, les virements d'argent. Hey, même les banquiers, les juges ont dit, papa, tu aimes mal. Hein? C'est comme ça que tu mets la femme ici. Comment tu peux donner beaucoup d'argent comme ça à Ounita? Donc Franck ici donnait presque tout son salaire à Ounita. L'amour, regardez un peu Ounita, comment elle est belle. Ounita. Ah, t'as troublé Franck. Parce que lui, les Chinois, ils avaient trouvé une femme comme ça dans sa vie. Ounita essayait d'avoir l'argent. Regardez les anniversaires qu'elle faisait, les décorations des chaises. Ounita vivait la vie à Kano, là-bas, la femme d'un Chinois. Même les juges étaient étonnés. En tout cas, tu as dépensé. Tu l'aimais. Il a dit, je l'aimais. Elle était toute ma vie. Toute ma vie, elle m'avait troublé. Ce qu'elle m'avait fait. Je n'avais même pas l'espoir d'avoir ça en rêve dans ma vie. C'est l'erreur, c'est l'émotion, c'est le stress, la frustration. Je voulais que madame retourne à la maison, chez nous à Abuja. Ton épouse. C'est moi le seul problème est qu'ici c'est au Nigeria. Ici dans notre pays, il faut des jugements. Il faut qu'on étudie ton dossier. Va t'asseoir en prison. Quand on va finir ton dossier, on va t'appeler. On a attrapé Franck ici en septembre 2022. Lui et Ounita se sont mariés en février 2022. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le temps de divorcer, tout là. C'est moi l'année de septembre, l'année 2022. Franck est parti s'asseoir en prison jusqu'au 15 avril 2024. Le juge l'a appelé. Franck, viens ici. Tu vois ici au Nigeria, nous, chez nous, dans notre pays, quand tu viens, tu ne peux pas jouer avec une fille du pays. Ce n'est pas le Congo démocratique où un Indien peut te taper, te tuer, te jeter même par la fenêtre. Il n'y a rien. Ici, c'est Nigeria. Tu t'es trompé des pays. Il fallait dire à ton avion de descendre à Kinshasa. Maintenant, là où toi tu es descendu ici, nous, dans notre pays, il y a la peine de mort. On a décidé que tu vas suivre Ounita. Votre amour is too much. Vous êtes amoureux. Ah. Donc ici, là, c'est pendaison. Le monsieur ici que vous voyez en photo, les Chinois, il est arrêté au Nigeria depuis septembre 2022. Le 15 avril, la sentence est tombée. Pendaison. C'est ce qui lui attend au Nigeria. On a décidé pour lui parce que il a ôté la vie de cette jeune femme. On lui a dit qu'en tant qu'homme, tu pouvais comprendre qu'elle ne t'aimait plus. Elle ne voulait pas. Oh, elle m'a roulé. Elle t'a roulé. Toi, tu ne savais pas qu'on t'a roulé. Un mouton comme ça, la fille te dit qu'elle s'est mariée. Effectivement, elle s'est mariée. Elle revient chez toi, tu acceptes, tu pars, tu achètes la voiture de 10 000 euros. Même si tu es mouton. Tu habites au Nigeria, tu ne sais pas qu'ici les filles sont comme ça. C'est ton problème. Quand tu vas dans un pays, il faut t'intégrer. Il faut comprendre les pays. Toi, tu ne vas pas rester mouton dans un pays où tout le monde a les yeux ouverts. Ça, ce n'est pas notre problème. Hein?
Ce n'est pas notre problème. Quand tu viens dans un pays, tu t'adaptes. Tu apprends la langue, tu comprends le comportement des gens du pays. Toi, tu ne peux pas habiter ici. Depuis 2019, en 2022, on va te rouler comme ça, comme un Chinois qui est venu hier. C'est ton problème. Il y a la corde qui t'attend là-bas. On a déjà bien acheté la corde en Chine. On va la mettre pour toi. C'est comme ça que ce monsieur ici que vous voyez, sa vie va finir au Nigeria à cause de l'amour, à cause de Unita qui a perdu la vie à 23 ans. 23 ans seulement. Elle a bouffé l'argent de Franck pendant 2 ans. Elle avait pris Franck son mouton. Elle a coquifié Franck. Donc elle a mis Franck dans la casserole. Là-bas à Kano, là-bas on a attrapé seulement la tête de Franck. On a coupé les têtes de poules. On a appelé son nom. On a mis la cendre. On a lavé avec Unita. On lui a mis les choses sur la langue. Toi va seulement parler. Il va tout te donner. Donc Unita, elle était rentrée dans la vie de Franck pour prendre la maison. Elle avait vu que c'était un mouton de haut niveau. C'est le mouton le plus bête même. J'ai tout pris. Je me suis même mariée. J'ai expliqué à mon mari gigolo que attends, je pars chercher la maison, on va vivre. Maintenant, lui, il vient, au lieu de me donner la maison, il commence à me dire que oh non, j'attends de 2024. Donc moi, j'allais être sa femme jusqu'en 2024. Ça commençait comment? Donc les Chinois ici, vraiment, moi-même, je l'ai dragué. Lui aussi, il croit. Quand vous regardez Franck ici, une fille comme Unita, donc elle peut tomber vraiment amoureuse de Franck. Elle laisse tous les Naja, tous les beaux Nigériens là qu'il y a dans son pays. Elle les laisse pour les Chinois ici. Mais c'est Franck. Oh, mais c'est Franck toi aussi. Les juges lui ont dit, quand tu pars dans un pays, il faut t'intégrer. C'est ta faute. Nous, quand on va dans vos pays, on apprend l'anglais, on apprend vos manières, on apprend à manger comme vous, on apprend à réfléchir comme vous pour qu'on soit accepté dans la société. Toi, tu es venu au Nigeria depuis 2019. Comment en 2022, une fille peut te dire que je me suis mariée, j'ai fait 4 mois, j'ai divorcé, je reviens, achète-moi la voiture. Toi aussi, tu achètes, achète-moi la maison. Toi aussi, tu commences à chercher la maison. Tu es mouton, les moutons sont passifs de punition. Les moutons, on doit les arrêter. Les moutons, non, on doit te corriger. Tu ne peux pas habiter dans notre pays, toi tu restes mouton. Tu dois avoir notre culture. Donc, tu n'es pas intégré, c'est de ta faute. Si on t'a bouffé l'argent, c'est de ta faute. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est la vérité. C'est de sa faute. Il n'est pas malin. Au Nigeria, là-bas, il y a tous les gens sont bien wise. Tout le monde a les yeux ouverts. Toi, tu habites ici, tu es toujours mouton. Nous, quand on vient chez vous, on s'intègre. Tu ne t'es pas intégré. En tout cas, tu vas t'intégrer en prison. Va attendre ta corde qu'on a achetée là-bas en Chine. C'est ça qu'on a dit à M. Franck. M. Franck est très étonné. M. Franck ici, il a vieilli en 1 an de prison. Il est déprimé. Il est déprimé. On lui a dit qu'il va suivre Unita. Comme il s'aimait beaucoup, c'est mieux qu'il aille continuer l'amour là-bas. Il n'a pas le choix. Il a accepté. L'ambassade de Chine n'a pas de choix. Au Nigeria, sentence, c'est sentence. On ne revient pas en arrière. Si on devait corrompre, on allait corrompre qu'elle était en prison. Comme on n'a pas corrompu là, donc on va les prendre. C'est fini pour lui. C'est tellement triste. C'est tellement triste parce que ce monsieur, bon, il était amoureux, hein. Mais à l'africaine, on va dire qu'il était marabouté. Parce que, franchement, même l'amour... Bon, il y a des hommes aussi amoureux comme ça. On va dire quoi? Il aime comme je ne sais pas comment. Il était amoureux. Mais il a aussi peut-être pu être marabouté parce que ce n'est juste pas normal. Unita ici, c'était marié. Marié que lui-même, il a vu les photos, il a déménagé, il est parti à Abuja. Mais Unita est revenu, il a accepté. Il a dépensé 35 000 $ sur elle. 35 000 qui pouvaient prouver, hein. 35 000 qui pouvaient prouver. Sans compter les restos, sans compter les petits trucs donnés à maman, donnés au grand frère, donnés. C'est très méchant de faire ça, mais ça se fait toujours. Ça se fait partout dans le monde. Des filles comme des Unita comme ça, il y en a partout dans le monde, en France, en Belgique, en Suisse et tout ça. Il n'y en a rien à foutre de toi et prends seulement ton argent. Et seulement le conseil est que on ne prend pas l'argent de tout le monde. On ne prend pas l'argent de tout le monde. Il y en a, tu prends l'argent, il pleure seulement. Il dit, Dieu va te punir. Il y en a, il dit, moi-même, je vais te punir. Moi-même, je vais te montrer que tu avais bouffé mon argent. Mon argent que j'ai laissé la Chine, tu es venu habiter ici. Au Nigeria, toi, tu veux tout prendre. Et puis, tu me dis quoi? Que je t'achète la maison. Je vais t'acheter la maison, tu es chez vous. Non, elle aussi, hein. Elle avait mal joué sa carte. Elle avait vraiment exagéré. Même si quelqu'un est mouton, quand même un peu de respect pour les moutons. Un peu de respect. Vous voyez ces photos ici, lui, il est sérieux.
il est amoureux alors qu'elle est en train de jouer. She's playing. Vraiment, elle n'a pas joué longtemps. Elle a joué que 23 ans. Elle s'est foutue de lui que 2 ans. Elle a payé de sa vie, de son intelligence, de ses capacités, de son avenir. Tout est parti parce que elle lui a pris officiellement 75 000 € que lui, il a pu prouver. Non, c'est pas 75 000. Il a payé 50 000 le premier tour et puis 35 000 le deuxième tour. Donc 85 000 € officiellement qu'il pouvait prouver sans compter les petits sous. C'est très malhonnête les filles. Donc soyons un peu prudentes et conséquentes. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas prendre son argent. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne lui nourris pas d'espoir. C'est vraiment triste qu'une jolie fille termine sa vie comme ça à l'aventure. Aventure peut-être de jeunesse ou aventure de cupidité. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.